Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo d'algèbre et plus précisément de polynômes. Donc la question qu'on va se poser, un petit peu le sujet qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de se demander les polynômes et caractériser les polynômes de telle sorte à ce que l'image d'un entier soit toujours un entier. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait se dire que c'est des polynômes à coefficient entier. Donc ça, par exemple, c'est vrai dans un sens, si un polynôme à coefficient entier, alors en effet, on a bien cette identité-là qui est vraie. Mais la réciproque est fausse. Par exemple, si on regarde le polynôme x carré plus x, le tout divisé par 2, sur les entiers, comme x carré et x vont avoir la même parité, ça va toujours être divisible par 2, donc le résultat va toujours être un entier. Pourtant, x carré plus x, le tout divisé par 2, n'est pas un polynôme à coefficient entier. Donc pour remédier à ça, on va essayer de trouver une condition nécessaire et suffisante, et la condition nécessaire suffisante est la suivante. Montrer que P de Z est inclus dans Z, si et seulement si P s'écrit de la forme somme des k égale 0 à n de ak fois k parmi x, où le coefficient ak est un entier, et k parmi x est le polynôme associé suivant, qui est donc k parmi x, c'est x fois x moins 1, etc., etc., jusqu'à x moins k plus 1, le tout divisé par factoriel k. Je vous conseille de chercher ce problème environ 1 heure, et en partie et assez rapidement avec l'indication. On se retrouve maintenant pour l'indication. Donc l'indication que je vous donne, c'est de considérer ce qu'on appelle la différence finie, c'est-à-dire la quantité p de x plus 1 moins p de x, et de regarder un petit peu ce polynôme et de comprendre ce qui se passe avec ce polynôme. On va passer maintenant à la démonstration de l'exercice. Donc tout d'abord, on va remarquer la chose suivante, c'est que degré de k parmi x, c'est exactement k. Pourquoi? Parce qu'on multiplie juste k fois un dénominateur de x, de rien, pardon. Donc ça nous permet assez facilement maintenant d'en déduire que chaque polynôme p peut s'écrire de manière unique, comme somme des k égale 0 à n de ak fois k parmi x, où maintenant les ak sont juste nombres complexes. L'exercice maintenant et l'énoncé qu'on nous donne, c'est de démontrer que p de z est inclus dans z, donc si et seulement si ces nombres complexes ak sont en fait entiers. Maintenant, dans un premier temps, donc on va montrer le premier sens, c'est-à-dire que si les AK sont entiers, alors P de Z est inclus dans Z, donc ça c'est le sens facile. Donc dans un premier temps, on remarque que pour tout entier n, K parmi n c'est en effet un entier. Donc ça on sait que c'est vrai quand n est plus grand que K, c'est juste la formule du coefficient binomial. Quand n est entre 0 et K, bah, ça vaut juste 0. Et enfin quand n est plus petit euh, que 0, on peut arriver à s'en sortir avec les plus et les moins pour montrer que c'est également un entier. Je vous laisse ça faire en exercice si vous en doutez encore. Donc maintenant, ça nous permet très rapidement de conclure que si les i sont effectivement entiers, alors P de n est bien un entier et que n est un entier. Donc ça nous montre le premier sens. Maintenant, on va démontrer le deuxième sens. Donc on note P de 0 égale P et on va définir par récurrence. Donc PK plus 1, ça va être la différence finie de PK. Maintenant, on peut remarquer dans un premier temps, donc ça je vous laisse le démontrer, je le démontrerai pas ici, que le degré de PK plus 1, c'est exactement le degré de PK moins 1. Donc à chaque fois qu'on applique cet opérateur de différence finie, on fait baisser le degré d'un. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est maintenant, on va montrer par récurrence que PK de 0, c'est exactement le coefficient AK. Donc tout d'abord, P0 de 0, c'est P de 0, et c'est exactement A0, parce que tous les coefficients, enfin, tous les, tous les k parmi 0 vont être nuls, sauf le premier. De plus, P1 de x, c'est P de x plus 1 moins P de x, c'est somme des AK fois k moins 1 parmi x. Donc pourquoi est-ce que ceci est vrai? C'est parce qu'on a l'identité de Pascal. L'identité de Pascal, je vais vous mettre le lien de la vidéo juste au-dessus. C'est une vidéo que j'ai faite il y a presque un moment. Pourquoi est-ce que cette identité elle est vraie pour tout x, enfin pour x non déterminé? Parce qu'en fait, c'est vrai pour dès que x est suffisamment grand et est un entier. Donc on remplace et ensuite on a la rigidité des polynômes qui nous permet de démontrer cette identité. Bien évidemment, cette identité-là, on peut la démontrer pour des raisons algébriques, autres. Mais ici, c'est une assez jolie preuve, je trouve. Donc ensuite, on trouve que P1 de 0, c'est exactement A1. Donc pourquoi il suffit juste de prendre 0 à cet endroit-là.
Et je vous laisse ensuite continuer la récurrence pour montrer que finalement pk de 0, c'est exactement ak. Donc pourquoi est-ce que ça conclut? Parce que si P de Z est inclus dans Z, alors toutes les différences finis vont encore vérifier cette propriété. Et donc finalement, tous les AK vont être des entiers. Et en plus, non seulement ils sont des entiers, mais en plus on a un moyen algorithmique de les trouver. Il suffit d'écrire suffisamment de termes à la suite, affilés avec les d'affilée. Donc il en faut sans doute n plus 1. Ensuite on fait les différences. Et ensuite on refait les différences, et on refait les différences, etc. etc. Et ici, donc toutes les premières différences, donc pour les pk de 0, vont donner les coefficients dans cette autre base, et donc la base des k par mix s'appelle la base combinatoire. J'espère que cet exercice-là vous a plu. C'est souvent une idée qui est assez intéressante en mathématiques de regarder ces p de x plus 1 moins p de x. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.